Revue de presse signée Antoine Fenaud. Bonjour Antoine. Bonjour Pauline. Et à la une ce matin, Antoine, un chef-d'œuvre en péril. Oui, ce n'est pas une nouveauté, vous allez le voir, mais le bilan est catastrophique. La forêt amazonienne brûle, et ce depuis 8 mois. Et Libération, le quotidien français, en fait les comptes ce matin. Une feu Amazonie, vous allez le voir, s'interroge le quotidien. À sa une qui brosse le portrait d'une forêt ravagée donc par les incendies depuis des mois, une écorcée vive. Pour le jeu de mots, vous l'apercevez ici, toujours selon le quotidien, qui nous rappelle les causes de ces incendies, la déforestation. En 2024, plus de 82 000 foyers ont ainsi été recensés dans la partie brésilienne du poumon vert de la planète. Vous apercevez ici, sur cette carte que l'on voit en bas de cette page, les différents incendies et les fumées qu'il provoque, de quoi provoquer. Donc, je vous le disais, d'épais nuages de cendres et de fumée qui traversent les frontières. Ce n'est pas seulement le cas qu'au Brésil, mais aussi chez ses voisins argentins et uruguayens. Rien qu'au Brésil, nous dit Libération, c'est à découvrir ici, eh bien, le taux de maladies respiratoires comme l'asthme a augmenté. À Sao Paulo notamment, c'est à découvrir dans cet article ici, le taux de particules fines dans l'atmosphère est 14 fois supérieur à la moyenne, forçant les habitants à se couvrir le visage avec des masques, notamment, Pauline. Et face à cette réalité, deux réactions. Oui, deux réactions, l'optimisme et le pessimisme. On va commencer par le pessimisme qui est à retrouver dans cet édito du quotidien brésilien Folha de Sao Paulo. Le premier nous parle, vous le voyez ici, d'une dystopie irrespirable. Sergio Rodrigues trouve dans cette couleur rouge des incendies, je l'ai un peu coupé la photo, mais vous la voyez juste ici, eh bien une couleur qui lui rappelle le film hollywoodien Blade Runner, un film bien connu qui évoque un futur où les villes sont devenues inhabitables, recouvertes d'un nuage de pollution. Ça, c'était donc pour le côté pessimiste, vous l'avez compris, mais on peut aussi voir le verre à moitié plein. C'est le parti pris ici de cet autre éditorialiste, Conrado Hubner Mendes, toujours pour le même quotidien, qui lui nous dit qu'après des années de pouvoir de Jair Bolsonaro, qui avait fait fi de la cause écologique et de la forêt amazonienne, le nouveau gouvernement du président Lula a mis en place des mesures de préservation de la forêt, en notant notamment contre les déforestations illégales. Est-ce que cela sera suffisant? En tout cas, le pire n'est jamais certain, nous dit le journaliste. Et dans la presse ce matin, Antoine, une ville dans la tourmente. Oui, une ville dans la tourmente, c'est Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Et la Croix, justement, a pu se rendre sur place dans cette ville du Donbass. Le journaliste de la Croix a donc pu rencontrer notamment la population qui vit dans la crainte alors que l'armée russe progresse de jour en jour sur place. Vous le voyez juste ici, l'armée russe tonne aux portes de Pokrovsk, nous dit la Croix avec ce très bon reportage sur place. Les détonations de l'artillerie russe sont en effet à quelques kilomètres à peine de la ville, et les soldats ukrainiens, eux, interrogés par le journaliste de la Croix, constatent une intensité implacable des forces russes dans leur offensive. Ces dernières veulent à tout prix conquérir cette ville stratégique, on le rappelle, qui est Pokrovsk, et les combats ne sont pas facilités par le terrain, nous dit la Croix. On est obligé de se battre dans les champs, nous dit notamment un soldat dans les colonnes du quotidien. De quoi faciliter l'avancée des forces russes qu'on ne peut pas ralentir comme en combat urbain. Et puis il y a aussi le dispositif défensif. On se bat sur des positions préparées, distantes de 2 ou 3 km, nous dit un soldat ukrainien. Alors forcément, lorsque vous en perdez une, vous perdez 3 km de terrain d'un coup. Pokrovsk, une ville à un point de bascule, donc dans la guerre au Donbass, Pauline. Tout autre chose à présent, la disparition d'un homme controversé. Oui, controversé, c'est peu dire. Vous l'avez dit notamment pendant vos titres. C'est la disparition de Alberto Fujimori, l'ancien président péruvien, un homme au pédigré très long et au passif chargé, et dont la presse péruvienne, notamment El Peruano, se fait l'écho ce matin. Un homme qui a mené des réformes controversées, nous dit de manière, dans un euphémisme, El Peruano, décédé à l'âge de 86 ans. Alberto Fujimori laisse derrière lui un bilan sombre, notamment en matière de droits humains. Il a notamment écopé de 25 ans de prison pour avoir commandité des opérations d'escadron de la mort contre des étudiants. C'était en 1991 et 1992. Répression à l'époque contre le groupe maoïste du Sentier Lumineux. En Espagne,
El Mundo, cette fois, est bien plus direct. Vous le voyez, il évoque la mort d'un autocrate qui a plus que divisé le Pérou. En effet, Fujimori, il faut le rappeler, est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il a mis en place des réformes ultralibérales dont certains saluent le succès. D'autres, comme le quotidien espagnol, vous l'avez compris, retiennent aussi les scandales de corruption à répétition. Merci beaucoup.